26 août. Job, chapitre 20, verset 1 à chapitre 22, verset 30. Sophar de Naama prit la parole et dit: À présent, mes pensées me pressentent de répondre, et mon agitation ne peut se contenir. J'entends des remontrances qui me sont un jour, mais mon esprit, avec intelligence, me donne la réponse. Ne le sais-tu donc pas? Depuis toujours, depuis que l'homme a été placé sur la terre, le triomphe des gens méchants est de courte durée, et de la joie de l'impie ne dure qu'un instant. Et quand bien même il grandirait jusqu'au ciel, quand de la tête il toucherait les nues, il périra à tout jamais tout comme son ordure. Et ceux qui les voyant diront: Oh, donc est-il comme un songe? Il s'est venu, on ne les trouve plus. Comme un rêve nocturne, il se dissipe. L'œil qui les contemplait ne pourra plus les voir. L'endroit qui l'habitait ne l'apercevra plus. Ses fils devront indemniser ceux qu'il a appauvris, et de ses propres mains il restituera sa fortune. Ses os étant remplis d'un ardeur juvénile, qui se couchera avec lui dans la poussière. Si la méchanceté est si douce à sa bouche, et s'il l'abrite sous la langue, s'il la savoure sans jamais la lécher, s'il la retient encore sous son palais, cet aliment se corrompra en ses entrailles et deviendra en lui comme un venin d'aspic. Il a beau engloutir une fortune, il devra la vomir. Dieu le lui fera rendre. Il a sucé un venin de serpent. Il sera mis à mort par la langue de la vipère. Non, il ne verra plus couler à flot de fleuves, des torrents de miel et de laitage. Il devra rendre les fruits de son labeur, et il ne la verra pas. Tout ce qu'il s'est acquis par ses affaires, il n'en jouera pas, puisqu'il a écrasé, abandonné les pauvres, et pilé des maisons qui n'avaient pas bâties, puisque son appétit s'est montré insatiable. Il ne sauvera pas ce qu'il a de plus cher. Personne n'échappait à sa voracité. C'est pourquoi son horaire ne subsistera pas. Au sein de l'abondance, la détresse les frappera. Tous les coups du malheur viendront fondre sous lui. Quand il sera en train de se remplir de ventre, Dieu enverra sur lui l'ardeur de sa colère. Il pleuvra sur lui, ce sera son repas. S'il échappe aux armes de fer, un arc de bronze viendra les transpercer. S'il arrachait la flèche, il la saute de son corps. S'il retire la pointe qui a percé son foyer, les terreurs l'atteindront. L'obscurité totale enveloppera ses trésors. Un feu qui nul n'attise viendra les dévorer, et consommera tout ce qui reste dans sa demeure. Il se dévoilera sa faute, et contre lui, la terre se dressera. Au jour de la colère, tous les biens qu'il a amassés dans sa maison seront balayés, emportés. Telle est la sorte que Dieu destine à ceux qui font le mal. Voilà ce qu'il écoutera, ce que Dieu a résolu pour lui. Je prie la parole et dit: Écoutez, je vous prie, écoutez ce que je vous dis. Accordez-moi du moins cette consolation. Supportez que j'ai parlé, et quand j'aurai parlé, tu pourras te moquer. Et c'est contre des hommes qui supportent ma plainte. Comment ne pas perdre patience? Tournez-vous donc vers moi. Vous serez stupéfaite au point de perdre la parole. Moi-même, quand j'y songe, j'en suis épouvantée, et un frisson d'horreur s'empare de mon corps. Pourquoi les gens qui font le mal demeurent-ils en vie? Pourquoi les-ils en reprenant des forces? Leur descendance s'affermit à leur côté, et leurs petits-enfants prospérant sous leurs yeux. Leurs maisons sont paisibles, à l'abri de la crainte, et le bâton de Dieu ne vient pas les frapper.
Les roses sont toujours vigoureuses et fécondes. Les vaches mettant pas sans jamais avorter. Ils laissent courir leurs enfants comme un troupeau d'agneaux. Les petits vont se battre, accompagnés des tambourins et de la lyre, y chantant, et au son de la flûte, ils se réjouissent. Ainsi leurs jours s'écoulant dans le bonheur, et c'est en un instant qu'ils rejoignent la tombe. Or ils disaient à Dieu, retire-toi de nous, nous n'avons nulle envie de connaître, comment tu veux que nous conduisons notre vie. Quitte donc les Tout-Puissants pour que nous les servions. Qu'est-il à gagner à lui adresser des prières? Le bonheur de ces gens n'est-il pas dans leurs mains? Mais loin de moi l'idée de suivre leurs conseils. Va-t-on souvent s'éteindre la lampe des méchants, ou bien la ruine prend les roses? Dieu leur assigne-t-il leur part de sa colère? Quand sont-ils pourchassés, comme un pile au vent ou comme un brin de champ, qu'importe la tempête? Dieu réserve-t-il aux enfants du méchant la peine qu'ils méritent? Ne devrait-il pas, au contraire, l'infliger aux méchants de lui-même pour qu'il en tire la leçon? Que de ses propres yeux, il assiste à sa ruine et qu'il soit abreuvé de la forêt de Tout-Puissant. Qu'il lui importe donc les hôtes de sa maison quand il ne sera plus, quand les fuites de ses mois aura été tranchées? Pourrait un Seigneur quelque savoir à Dieu, lui qui gouverne tous les êtres célestes? La meute prend de vigueur dans la sérénité, et en toute quiétude, ses flancs sont pleins de graisse, et ses os pleins de moelle. De l'autre va s'entendre l'amertume dans l'âme, sans avoir goûté au bonheur. Et tous deux, ils se couchent dans la poussière, et ils sont recouverts par la vermine. Oui, vous pensez, je les connais, les réflexions blessantes que vous entretenez à mon encontre. Vous me demanderez, où donc est maintenant la maison du tyran et la demeure des méchants? Qu'est-il devenu? Mais interroguez donc les passants du chemin, et ne contestez pas les preuves qu'ils apportent. Oui, les jours du désastre épargnent les méchants. Au jour de la colère, il les mis à l'abri. Que sera lui reproché en face sa conduite, et qui lui paiera de retour tous les mal qu'il a faits? Il est porté en pompe au lieu de sépulture, en ville sur sa tombe. Les mottes du velon qui recouvrent son corps lui sont légères. Tout un cortège a marché à sa suite. Des gens sans nombre l'ont précédé. Comment donc m'offrez-vous des consolations aussi vaines? Car vraiment ce qui reste de toutes vos réponses, ce n'est que fausseté. Eliphaz et Théman prit les paroles et dit, Dieu aurait-il besoin des services d'un homme? Les sages n'est utile qu'à lui-même. Impose-t-il à Tout-Puissant que tu sois juste ou non? Quel intérêt a-t-il à te voir vivre d'une façon intègre? Et c'est parce que tu les crains qu'il t'ait fait des reproches et qu'il entre en jugement avec toi. N'étais-tu pas rendu coupable de nombreux torts? Oui, tes péchés sont innombrables. Tu prenais sans raison des gages de tes frères, et de leurs vêtements tout dépelés, les gens jusqu'à la cire nue. Tu ne donnais pas d'eau à un homme épousé, et à qui avait faim, tu refusais le pain. Tu livrais l'épée à l'homme fort, et tu y installais qui tu voulais favoriser. Tu renvoyais les veuves sans rien leur accorder, et tu brisais la force des orphelins. Voilà pourquoi des pièges sont tendus tout autour de toi. Voilà pourquoi soudain des frayeurs t'épouvantent. Ne vois-tu donc pas ces ténèbres tout de suite haut qui te submergent? Dieu n'habite-t-il pas toute la haute dans le ciel? Voilà votre étoilée, comme elle est élevée. Mais toi, tu dis, Dieu, que peut-il savoir? Peut-il exercer la justice à travers les nuées? Les noix les cachant, et il ne peut pas boire, tandis qu'il se promène sous les poteaux du ciel. Tiens-tu donc à rester sous cet ancien sentier, suivi depuis toujours par ceux qui font le mal?
créent prématurément, sont retranchés et dont les fondements sont comme un fleuve qui s'écoule, ou qui descend à Dieu. Éloigne-toi de nous, et qui pourrait nous faire de tout-puissants, et pourtant, ils complètent leurs maisons de bien-être. Mais loin de moi, l'idée de suivre leurs conseils, car les justes feront leur ruine, et ils se réjouiront. Ceux qui sont innocents les releront, disant, voilà nos adversaires, ils sont anéantis, et ce qui restait d'eux, le feu l'a dévoré. Accorde-toi donc avec lui, fais la paix avec lui, ainsi tu connaîtras de nouveau le bonheur. Accepte l'instruction émanant de sa bouche, prends de cœur ses paroles. Si tu reviens au Tout-Puissant, tu seras rétabli, tu feras disparaître l'iniquité de ta demeure. Si tu jettes leur pour dans la poussière et leur d'orphie, aux squelettes du torrent, alors le Tout-Puissant sera pour toi de l'or et des monceaux d'argent, car alors tu feras des délices du Tout-Puissant. Tu les verras le visage de Dieu. Oui, tu l'imploreras et il t'exaucera. Et tu t'inquiéteras des vœux que tu as faits. Aux décisions que tu prendras répondra le succès, et sur tous les chemins brillera la lumière. Et si quelqu'un est abattu, tu le relèveras, car Dieu vient en secours dès qu'il baisse les yeux. Il délivrera même celui qui est coupable. C'est grâce à tes mains pour que cet homme sera sauvé.